viens d'arriver chez le négociant, Soufflet Agriculture. Je viens d'être pesé. Ensuite, je vais aller vider la benne et je vais me faire repeser l'ensemble pour après faire la différence du poids de base, du poids 1 et du poids 2. Et ça va nous donner comme ça le poids de ce qu'il y a dans la benne, enfin la masse de ce qu'il y a dans la benne. Voilà la balance avec la sonde pour faire le test. Bon, on est pas mal. On va lancer ça. La prise de force. Là ça y est, on n'y voit absolument plus rien. Ah, voilà. Hop. On va actionner la descente hydraulique. La variété coccinelle. 12,30 d'humidité, donc c'est sec. Pas mal d'impuretés, 0,80. Le PS, le poids spécifique, 56. Calibrage 74. Protéines 11,90. Bien mieux, mais bon. Bon alors, on vient de remplir la première benne de la journée. On avait déjà commencé cette parcelle là hier. Je vais aller la livrer. Donc là on part sur de la faro, une escourgeon faro. Oh, il y en a lourd là. Ce chemin là il est un peu chaotique. Faut un peu faire gaffe à ce qu'on passe. Parce que là la benne est bien pleine. En même temps on fait pas des tours à vide. Et là je me dirige vers le hangar en face de la route. Là où ils stockent la variété faro d'escourgeon que je vais mettre. Je bloque les cieux parce que si on ne bloque pas les cieux en reculant, les cieux arrière de la benne, ça va moins bien. On a eu un petit incident sur la benne qui voulait pas se lever. En fait c'était rien d'autre qu'un levier qui le levier de la benne élévatrice qui était enclenché, pas dans le bon sens. Mais bon, ça nous a fait perdre un petit moment et bon, c'est pas grave, maintenant c'est reparti. C'est réglé. Protéines constante, donc protéines et calibrage, on est bien. Allez, c'est reparti. Nous voilà retournés au champ. La batteuse est là, c'est une CR7 de chez Newland. Moi je viens d'arriver, donc après ce couac de la benne, tout est remis en ordre, c'est bon. C'était pas grand chose, hein, c'était juste une histoire de levier, petite histoire de réglage. Voilà, au moins c'est bon, on saura maintenant. 6155M la nouvelle. Donc là on se trouve dans la culture d'escourgeon. Escourgeon qu'on appelle plus souvent orge d'hiver. Alors l'orge d'hiver on n'en fait plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été remplacée par cette culture, cette céréale qui est l'escourgeon, qui se ressemble énormément, à la différence que on va trouver 6 rangées de grains, 6 rangées de grains sur l'épi, alors qu'une orge, je vais vous mettre une photo, on va en trouver que 2. Néanmoins le grain va être similaire, hein. Attendez que j'en trouve. Le grain se ressemble vraiment, hein, c'est le même. Et me voilà reparti avec le nouveau tracteur, le 51,
le 155, le 6155M et la BNT 20. Donc je retourne livrer ça. Puis c'est parti. Nous voilà que nous sortons. On va éteindre ça. Il fait moins jour tout de suite. Et feux à LED, et bah ça éclaire vraiment bien les feux à LED. Je suis convaincu. Allez, c'est reparti. Classique de Drake. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas écouté dans le 16-20, ça sera pour le... Sur cette fin de journée, on a quelques problèmes avec la batteuse. En fait, il y a un peu de terre qui a commencé à monter et ça a cassé des doigts sur la coupe. Et donc ça a aussi tordu en fait, tordu un petit endroit de la coupe, et ça suffit pour gêner le passage de la scie qui normalement passe comme ça plusieurs fois très rapidement, et donc en fait ça la bloque tout simplement parce que ça courbe. Ce matin je pars livrer la benne du 6155N, tout ça au silo de chez Soufflet. Allez, on est parti. D'abord on va remplir le bon de livraison qui se présente sous cette forme avec le nom de la société et tout ce qu'on va livrer. Ça va permettre à l'entreprise qui reçoit cette marchandise de s'y repérer parmi toutes les livraisons et de nous permettre de rentrer toutes les données pour après nous payer. Voilà, je viens de signer le bon de livraison, donc on précise notre produit, donc de l'escourgeon VSC, variété Faro, une quantité. Voilà, moi je pars livrer, donc je vais pas forcément filmer sur la route parce que déjà là j'y suis. Filmer sur la route, ça nous fait perdre un peu d'attention. Et puis avec une benne chargée, faut parfois faire très attention, surtout sur des petites routes comme ça cassantes. Allez, c'est parti. Nos réserves sont faibles. Donnez votre sang dès aujourd'hui. On va vider. Ça me semble vide. On va aller voir de plus près. On serait pas obligé de faire toutes ces opérations, aller voir tout le temps. Des fois il y a quelqu'un qui permet de nous vider. Mais je vais essayer de monter, voir encore un peu s'il en retombe. J'ai la place pour monter, puis hop. Et voilà. Maintenant on est prêt à partir. On fait un petit tour du propriétaire. On va éteindre les phares. Donc ce matin nous avons fini les parcelles d'escourgeons. Là nous venons d'attaquer dans de l'orge de printemps faite d'automne. Donc c'est-à-dire qu'à la base c'est une culture qui est destinée à être semée autour de février. Fin février, et là elle a été implantée à la même période que les escourgeons, donc à l'automne.
là, il y a un confrère qui est en train de finir sa parcelle. Il est probablement, je n'ai pas fait attention, mais il est probablement dans les orges aussi. Aujourd'hui, la météo nous menace fortement d'arrêter le chantier. Sur les sites météorologiques, il est annoncé autour de 3-4 mm sur la journée, là où on est. En tout cas, ces 3-4 mm vont nous faire arrêter le chantier jusqu'à... Enfin, s'ils tombent, ils vont nous faire arrêter pour un bon petit moment parce que la culture va être mouillée. Et donc ce matin, on a commencé un peu plus tôt, autour de 10h30, 11h, en espérant que la météo se maintienne comme elle est là, et puis on va faucher jusqu'à temps qu'on peut. Bon, ça y est, la première benne d'orge de printemps, en fait d'hiver, enfin en fait d'automne, de variété planète est remplie. On a été un peu retardé parce que on a des problèmes, étant donné que le temps est très moite. La paille est encore très humide. Du coup, ça a une tendance à bourrer, et on a bourré plusieurs fois dans la machine. Donc ça fait perdre un peu de temps. Mais bon, ça y est, la première est remplie, on est parti à livrer. En même temps, c'est la pause déjeuner. Bon, les résultats, c'est pas bon du tout. L'humidité 15-30, bon, ça c'est limite, ça va encore. C'est par contre 55 de poids spécifique, de PS, donc c'est très léger. Calibrage 30, voilà. Et protéines 12, bon, protéines ça aurait pu aller, mais il en manque un peu. Bon, c'est comme ça, c'est aussi l'agriculture, c'est un métier où on dépend de la météo, et puis on n'a pas le choix, on fait avec. Bon, 30 de calibrage dans de l'orge, c'est un petit peu du jamais vu. Bon, pas le choix, on fait avec. Moi je retourne livrer une benne. La deuxième benne c'était remonté à 40, l'autre benne qui avait été emmenée. On va voir ce que ça donne là, celle-là. Et puis en tout cas la pluie nous menace fortement. Il y a eu une très grosse averse qui est passée à côté de nous. En tout cas au silo où on va livrer, apparemment il y a plein de flaques d'eau, tout ça, ça a mouillé. Ici au silo, la pluie s'est invitée. Obligé de mettre les phares et parfois même les essuie-glaces